l'ultime motivation, ou comment rester motivé chaque jour de l'année. Je pense que tu le sais déjà. Sur cette chaîne, ça fait des années que je te partage du contenu tous les jours. Et forcément, il y a des jours où j'avais pas la motivation de créer. Il y a des jours où je me sentais un peu plus lazy. Ou parfois j'avais mal à la tête, comme ce matin. Ou trop chaud, je transpire parce qu'il fait 35 degrés. Plusieurs facteurs qui font que j'ai pas la motivation. J'ai pas envie de le faire maintenant. J'ai pas envie de le faire aujourd'hui, je le ferai demain. Et généralement, quand on cède à « je le ferai demain », cette même musique se répète le jour d'après. Ouais. Donc j'ai envie de te partager ce que je considère comme étant l'ultime motivation. C'est quelque chose que je fais, qui est en 2 étapes, qui me permet de créer en permanence. D'être dans ce flow de création en permanence, de toujours trouver la motivation pour faire du sport, pour travailler, pour faire des choses que je n'aime pas, telles que toutes les démarches administratives que je suis obligé de me coltiner en tant que président de société. Il y a toujours des choses que j'aime pas faire, que je dois faire. Et j'arrive toujours à trouver la motivation à l'intérieur de qui je suis. La première chose qu'il faut prendre en considération, c'est quand tu te sens pas motivé, sur l'instant T, de pas t'en vouloir. Et c'est une erreur qu'on a tendance à faire, surtout les gens qui aiment accomplir. Si tu es comme moi, tu adores accomplir, créer, atteindre tes objectifs, tu supportes pas ça. Accepter que t'es pas motivé. Le problème, c'est que si tu n'acceptes pas de ne pas être motivé, tu vas en remettre une couche. Tu vas créer de la frustration sur ton manque de motivation. Et ça, tu veux pas. Parce que se sentir frustré de par le fait de manquer de motivation ne va pas t'aider à retrouver cette motivation que tu cherches à développer. Donc première étape, accepter. Donc je prends l'exemple de ce matin. Ce matin, je me suis réveillé. Alors, j'ai maximisé mon sommeil, du coup je dors dans l'obscurité. Mais ici au Mexique, c'est compliqué d'avoir l'obscurité. Il y a un lampadaire à côté, donc du coup je dors mal parce qu'il y a de la lumière. Le matelas il est trop mou, j'ai mal au dos. Ma copine, j'ai dire était en chaleur, avait de la fièvre, donc du coup c'était juste infernal. Une nuit infernale. Je me réveille le matin, j'ai mal à la tête. Il y a de ça, une heure de cela, j'avais mal à la tête. Et clairement, c'était un jour où j'avais dit bon allez, je crée plusieurs vidéos parce que j'ai plusieurs chaînes YouTube et donc du coup ça nécessite pas mal de travail. Forcément, ça m'a frustré parce que je pouvais pas faire ce que j'avais prévu de faire. Je voulais accomplir certaines choses, il y a un élément externe qui est un marteau-piqueur qui rajoute à mon mal de tête que tu peux peut-être entendre durant cette vidéo. Un léger marteau-piqueur qui est là-bas, mais que moi j'entends beaucoup plus que toi dans le micro, enfin bref. Et donc du coup, je commence à sentir la frustration et là je me dis non, ok. C'est pas grave. Je ne fais pas cela aujourd'hui. Et attention, quand j'active cette phrase, je sais au fond de moi que je me mens à moi-même. C'est pas genre je le ferai demain et j'abandonne. C'est que je cherche à envoyer un signal à mon subconscient comme quoi je me détends, comme quoi j'accepte la situation. Chose qui n'est pas le cas parce que je sais que j'ai le pouvoir de la changer. Et c'est ce que j'appelle l'ultime motivation, c'est jouer entre le conscient et le subconscient. La plupart des gens, quand ils disent « Ah, c'est bon, je le fais demain », consciemment, ils y croient. Là, inconscient, ils croient aussi. Parce que ton inconscient croit ce que ton conscient dit. Sauf que eux, ils croient consciemment qu'ils vont le faire demain. Moi, je sais que je vais pas le faire demain. Je sais que je vais le faire aujourd'hui. Parce que je l'ai décidé. Et rien ne va m'arrêter. Le truc, c'est qu'il faut que j'envoie ce signal à mon subconscient comme quoi je me détends, comme quoi j'accepte la situation. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Et la seconde, donc en fait, il y a vraiment ce mix à comprendre. C'est inconsciemment, je dis que je vais le faire demain, mais consciemment, je sais que je ne vais pas le faire demain, je vais le faire aujourd'hui. Donc du coup, j'envoie ce signal à mon subconscient où il sait que je vais complètement me détendre parce que je ne vais pas mettre la pression de faire ce que j'avais prévu de faire. Secondement, dans cette première étape, consciemment, chose qui est vraie, chose que je pense, je vais m'offrir une heure de détente pour ne pas faire cette chose que je comptais faire. Et la plupart du temps, l'énergie revient, la motivation revient. Parce qu'à ce moment-là, je vais coupler cette étape avec la seconde qui est juste de penser à ce que je veux de mon avenir. Et à créer une connexion bien précise entre mon avenir et ce que je m'apprête à faire aujourd'hui. Tu vois, j'aimerais faire partie
dans statistiquement quelques années, ça devrait être le cas. Peut-être 1 an, peut-être 2 ans. La personnalité française qui a le plus créé de contenu, qui a le plus offert de contenu sur YouTube. Et j'en suis pas loin. Et forcément, chaque jour de non-création de vidéos m'éloigne de cet objectif parce qu'il y a d'autres personnes qui créent également. Il y a cette pensée que je peux activer. Il y a des pensées qui me permettent aussi de réaliser que la vie que j'ai est basée sur tout le contenu que j'ai offert. Et il y a une phrase qu'un jour j'ai entendue, que j'ai retenue au fond de moi, qui est « Les gens arrêtent de faire ce qui leur a permis d'arriver là où ils sont ». Et le fait d'activer certaines phrases clés qui me font réaliser que le présent que j'ai est basé sur ce que j'ai fait du passé et l'avenir que j'aurai sera basé sur le présent que j'ai, sur ce que je fais aujourd'hui. Le fait de prendre ça en considération et d'avoir des phrases bien spécifiques, d'avoir des envies bien spécifiques et de réaliser l'importance exacte de telle action, même si elle est minime, parce que ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est des actions que je cumule aujourd'hui, que je vais cumuler demain et le jour d'après, qui vont me permettre de vivre la vie que je peux rêver peut-être aujourd'hui, qui ne fait pas partie de ma réalité. Mais c'est le fait d'enchaîner ces différentes actions qui va me permettre d'arriver là-bas plus tard. Donc le fait de, premièrement, comme je t'ai dit, d'envoyer des signaux à mon subconscient que ok, je le fais demain, mais consciemment je sais que c'est faux. Je vais juste me laisser 1 heure. Ça veut dire que inconsciemment je suis complètement détendu. Consciemment je me détends à moitié. Puis j'active certaines pensées qui me permettent de voir une connexion directe, même si la connexion est longue, mais une connexion directe de l'action que je compte effectuer, dont je n'ai plus la motivation, avec la vie que je souhaite obtenir. Et à ce moment-là, tu peux recréer de la motivation. Et cette technique, je l'utilise depuis des années, et ce matin, vu que je n'avais pas forcément prévu de quoi parler, je me suis dit tiens, hop, je pourrais te parler de ça. L'ultime motivation, c'est ça. Ne pas créer de la frustration, se détendre au niveau de l'inconscient et du conscient, c'est-à-dire ne pas rajouter une couche au manque de motivation, l'accepter inconsciemment totalement, l'accepter partiellement consciemment, parce que sinon tu vas jamais rien faire, et créer un lien distinct avec ce que tu veux. Je te donne un exemple. Mettons, tu as envie de vivre dans un environnement différent et aujourd'hui tu dois aller bosser, tu n'as pas envie. En quoi cette action directe d'aller bosser par rapport aux actions que tu vas effectuer dans ce boulot-là va te permettre d'avoir la vie que tu souhaites plus tard. Il faut que tu trouves un lien exact. Je ne peux pas le trouver pour toi, c'est à toi de le trouver. Mais je peux te garantir qu'à chaque fois que tu arrives à trouver et que tu entraînes ton cerveau, parce que forcément, le manque de motivation ne va pas se manifester à chaque fois relié à la même action que tu n'as pas envie de faire. Le manque de motivation peut se manifester dans différents environnements, à différents moments de la journée, dans différents contextes, par rapport à différentes actions. Mais plus tu vas entraîner ton cerveau, parce que la clé elle est là, plus tu vas entraîner ton cerveau à créer un lien entre l'action que tu dois faire, mais que tu n'es pas motivé à faire, avec la vie que tu veux avoir plus tard, à ce moment-là, tu auras trouvé ce que j'appelle l'ultime motivation. Tu finiras toujours par être motivé, même sous un mal de tête. Il n'y aura plus d'excuses pour te permettre de vivre la vie que tu désires. Ouais. Si tu veux également aller plus loin dans ce processus de trouver de la motivation, le fait d'avoir confiance en qui l'on est, c'est d'avoir confiance envers les actions que l'on va mettre en place. Parce que le manque de motivation peut également venir de par le fait de ne penser, du moins, parce que parfois c'est pas le cas, parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas, de penser ne pas avoir les compétences nécessaires. Par contre, quand tu as confiance en toi, tu sais que tu as la compétence ultime, qui est d'apprendre vite. J'ai beau pas savoir quelque chose, je sais que je vais réussir. Tu me confrontes à quelque chose où je n'ai jamais vu, jamais entendu, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas comment ça fonctionne, je sais que je vais réussir. Non pas de par de l'arrogance, mais de par le fait que j'ai confiance en ma capacité d'apprendre vite, de retenir vite, de comprendre les choses sous un contexte bien défini. Donc le fait d'avoir confiance en toi t'aide également dans cette dynamique d'accomplissement. Parce qu'au final, quand on est focus sur notre manque de motivation, c'est qu'on réalise qu'on ne va pas pouvoir accomplir ce qu'on souhaitait.
Mais quand tu as confiance en ta capacité d'apprendre, quand tu as confiance en ta capacité de réussir même des choses que tu ne connais pas, à ce moment-là, tout ce que tu penses devient réalisable. Donc, tu peux télécharger mon guide sur la confiance en soi. Il est totalement gratuit. Celui-ci va vraiment t'aider à comprendre les mécanismes de la confiance. Si tu l'as déjà téléchargé, tu le sais. Maintenant, il est temps de t'inscrire à ma formation. C'est la suite en beaucoup plus poussé, 11 heures de formation. Mais pour commencer, télécharge mon guide sur la confiance en soi. Il va vraiment t'aider, cela est garanti. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et passe d'excellente journée.